journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer sur BSC Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de journal dont voici le titre. Les bureaux de l'Assemblée nationale a dépêché une délégation de 8 députés nationaux dans le territoire de Mouéga, au sud Kivu, pour recueillir des informations sur la révélation de l'exploitation illicite de minerais par des entreprises chinoises. Ouverture de la 13e édition de Festival de musique urbaine d'Amunabo Fémua à Abidjan, la capitale ivoirienne, ce mercredi 8 septembre 2021, un grand rendez-vous de la culture africaine qui réunit des artistes de 4 coins du monde. C'est ce jeudi 9 septembre 2021 que le corps sans vie de l'apôtre Emmanuel Mbié Moulaya est arrivé à Kinshasa en provenance de Paris en France où il est décédé depuis le 30 août dernier. À l'église site Bethel centrale de Kinshasa, toutes les dispositions sont prises pour lui rendre des hommages dignes de lui. Voilà, passons à présent au développement. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu mercredi à l'hôtel du gouvernement le collectif de députés provinciaux de l'ensemble du territoire national. Ces élus provinciaux étaient venus soumettre leurs doléances au chef du gouvernement. Images et commentaires. Si nous sommes venus voir le Premier ministre aujourd'hui, c'est pour au moins trouver solution aux problèmes des députés provinciaux. Lesquels problèmes? C'est le problème des arriérés, les problèmes d'installation, les problèmes de la session inaugurale et surtout l'épineux problème, celui de notre insertion dans le budget national. Nous avons été reçus par les ministres sectoriels, je dirais des finances, du budget. On a conclu par dire qu'on ne pouvait pas s'arrêter à eux, il faut aller directement voir le Premier ministre parce que c'est lui qui engage le gouvernement. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus les voir et il n'était pas seul, il était accompagné de son ministre d'État, ministre du budget, celui des finances s'est excusé, mais néanmoins, dans notre causerie, tout s'est bien passé. Il a été d'une oreille très très attentive aux cris d'alarme des députés provinciaux. Et même ses réponses étaient même très satisfaisantes, puisque du coup, il demande déjà qu'il y ait un petit noyau de suivi de tout ce que nous lui avons dit dès ce soir déjà. Cette équipe-là se mettra au travail ensemble avec le ministère des budgets pour voir comment les choses doivent évoluer si rapidement, afin que la dignité et l'honneur des députés provinciaux soient retrouvés avant même que nous puissions regagner nos assemblées provinciales. Le président du Front patriotique 2023, Steve Mbikaï, a déposé mercredi 8 septembre une plainte à l'auditorat de forces armées de la RDC contre Hubert Kabasoubabou qui aurait fait l'apologie du putsch orchestré en Guinée en incitant l'armée irrégulière de s'en servir comme exemple pour réserver le pouvoir établi. Merci Smaengia. Dans une vidéo qui circule sur la toile, l'ancien gouverneur du Kasaï occidental, Hubert Kabasoubabou, s'attaque au régime de Félix-Antoine Tshisekedi en les comparant à celui d'Alpha Condé de la Guinée. Il pense qu'il est important d'éviter à la République démocratique du Congo ce qui est arrivé à la Guinée. Le régime du président Tshilombo est dans un glissement féodo-totalitaire dont les caractéristiques, je vais dire les traits, sont impeccablement analogues aux éléments de la cause évoquée par la junte militaire en Guinée pour perpétrer son coup d'État. La gabegie, l'instrumentalisation de la justice aux fins politiciennes, l'érosion de la démocratie, l'arrogance d'un régime monocratique sont autant des caractéristiques du régime de Alpha Condé qui sont similaires, n'est-ce pas, à ce qui se passe en RDC en ce moment. En réaction à cette vidéo, le leader du Front patriotique 2023, Steve Mbikaï, est sorti de son silence
pour recadrer Kabasou Babou avec cette dérive impérialiste d'imposer des chefs d'État militaires, faire l'apologie des putsch et les souhaiter en République démocratique du Congo est un délire pour un intellectuel congolais, a dit le président du Parti travailliste. Pour Steve Mbikaï, cité à la révolte, la République démocratique du Congo, où le président de la République n'est qu'à son premier mandat, est un comportement paranoïaque condamnable. L'ancien ministre de l'ESU soutient que les sorties médiatiques de Kabasou Babou de ces derniers temps l'inquiètent parce qu'elle accuse une démence de la part de l'ancien gouverneur du Kasaï occidental. En tant que républicain, Steve Mbikaï promet de saisir le procureur de la République pour permettre à Hubert Kabasou Babou de bien répondre de ces déclarations qui mettent en péril la jeune démocratie congolaise. Il faut rappeler que s'agissant de coups d'État que connaît l'Afrique actuellement, Steve Mbikaï condamne la propension de certains chefs d'État africains qui modifient les constitutions pour s'éterniser au pouvoir. Ces comportements servent de prétexte aux impérialistes occidentaux de commanditer des coups d'État militaires qui ramènent notre continent à la case de départ, a-t-il conclu. Rappelons que le président guinéen Alpha Condé a été renversé par les putschistes le dimanche 5 septembre dernier. À la suite de la révélation de l'exploitation illicite de minerais par les entreprises chinoises dans les territoires de Mouéga au sud de Kivu, les bureaux de l'Assemblée nationale a dépêché une délégation de 8 députés nationaux conduite par Jean-Claude Kibala pour recueillir des informations. Merci Samayangira. Les mines du sud Kivu défrayent la chronique depuis une semaine. Des vidéos tournées à Kamituga par les journalistes de RFI Alain Foka montrant des délégations officielles empêchées d'accéder aux carrières gérées par des entrepreneurs chinois ont provoqué un tollé. Alain Foka renseigne même que les principaux ponts conduisant aux sites miniers contrôlés par des fameux Chinois a été détruit et mis hors service de manière délibérée. D'où son interrogation, cherchons à savoir pourquoi cette mine de Kamituga fonctionne-t-elle en toute illégalité sans que personne n'y ait accès ni sache les types de minerais exploités, moins encore, personne n'est capable de contrôler les quantités produites. Tenez, au cours de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 4 septembre dernier, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a appelé le gouvernement à sévir contre les auteurs de cette situation qui est aussi facilitée par la présence de groupes armés qui empêchent le contrôle de l'État. Cependant, le bureau de l'Assemblée nationale a dépêché une délégation de 8 députés nationaux. Cette mission est composée des élus du Sud Kivu et membres de la Commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable. Elle va non seulement recueillir les informations sur l'exploitation illégale des ressources naturelles, mais aussi sur la destruction de l'environnement. Pour rappel, le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngouabidje, a récemment suspendu les activités des 6 sociétés minières appartenant aux ressortissants chinois pour non-respect de la réglementation en vigueur. La désignation des animateurs de la CENI, on en parle encore. Pour le secrétaire général du Parti de la Révolution populaire, PRP en sigle, Jean-Baptiste Kinzaji, les confessions religieuses doivent être dépolitisées. Suivez ce reportage. Les Congolais deviennent de plus en plus impatients au sujet de la désignation de nouveaux ambassadeurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Depuis lors, les confessions religieuses du pays qui sont censées désigner ces oiseaux rares ont du mal à dégager un consensus. Dans l'opinion, les réactions ne font que s'accroître. La dernière en date est celle du Parti de la Révolution populaire PRP par l'entremise de son secrétaire général intérimaire Jean-Baptiste Kinzaji. Pour ce parti politique cher aux femmes et Laurent Désiré Kabila, ce jeu politique appelle à l'observation pour l'instant. Pour la désignation du président de la CENI, le PRP, jusqu'à maintenant, il est en train d'observer les jeux politiques sur terrain. On a politisé
les confessions religieuses. Aussi longtemps que les confessions religieuses sont dans le jeu politique, il est pratiquement impossible que nous puissions arriver à un consensus de choisir quelqu'un pour conduire la CENI. C'est pourquoi nous, au niveau du PRP, nous sommes en train de voir ce scénario tel que ça se passe, parce que nous suivons tout ce qui se passe dans l'intérieur. Voilà. Il y a eu des corruptions, il y a eu de ceci, il y a eu de cela. Et ce sont ces gens-là. Je ne sais pas comment ils vont se justifier devant la population. Le Parti de la Révolution populaire appelle les uns les autres au dépassement de tout sentiment afin de prioriser l'intérêt de la nation. Donc ce que je vais demander à l'Assemblée, que ce soit aux confessions religieuses, de se dépasser. Parce que icto facto, nous devons passer aux élections en 2023. Si nous sommes sérieux, si nous respectons la Constitution, si réellement notre pays veut l'émergence telle que nous l'avions acclamée. Donc nous devons passer aux élections 2023. Rappelons que c'est depuis le mois de juillet de l'année en cours que les confessions religieuses ont entamé le processus de désignation des nouveaux dirigeants de la CENI. Jusqu'à cet instant, aucun compromis n'est trouvé au sujet de la désignation du successeur de Corneille Nangaa Yobelo. État de siège au Nord Kivu, le général autoproclamé Guidon Chimari, leader du mouvement d'autodéfense NDCR, prêt à se rendre au FARDC si le chef d'État répond favorablement à ses revendications. On l'écoute. La réduction, ça doit pacifier, ça doit contribuer à la pacification de l'Est de la RD Congo. C'est pourquoi j'ai envoyé l'échantillonnage de la bonne volonté que le mouvement NDC rénové ont dit qu'il fallait correspondre favorablement à l'appel du chef de l'État, et ça pour pacifier l'Est de l'Est du Congo et amener la paix durable et totale. En général, il y a certaines indiscrétions, certaines sources qui sont moins sûres, qui confirme que M. Guidon Chimari, le général, s'est déjà rendu. Quelle est la précision que vous pouvez faire sur cette information afin que les gens sortent dans la confusion? Merci beaucoup. Moi, je ne condamne pas les gens qui ont utilisé que Guidon s'est rendu aux FARDC, mais plutôt, nous sommes dans le processus. Le processus, ce n'est pas une baguette magique, mais plutôt ça demande des étapes par étape. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les miliciens Codeco dans la nuit de mercredi à ce jeudi 9 septembre 2021 au village Kobu dans le territoire de Djougou en Ituri ont fait 4 morts et 7 blessés selon le bilan officiel. Sophia Zaorati. 4 personnes sont mortes et 7 autres blessées lors des combats qui ont opposé les FARDC aux miliciens Codeco dans le village de Kobu en territoire de Djougou dans la province de l'Ituri. Des sources sécuritaires dans cette zone rapportent que ces personnes mortes et blessées ont été touchées par des bombes lancées dans ces villages où les opérations militaires sont signalées depuis les débuts de cette semaine. Parmi les victimes tuées figurent 2 fillettes qui revenaient de l'école pour la proclamation des résultats de fin de l'année scolaire. Et les blessés ont été transférés dans une structure médicale proche pour des soins. Cette situation a créé une vive tension dans cette zone. Certains habitants commencent déjà à vider leur localité. Le festival de musique urbaine d'Anoumabo, 13e édition, a ouvert officiellement ses portes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mercredi 8 septembre 2021. Ce festival est un grand rendez-vous de la culture africaine qui réunit des artistes de 4 coins du monde. Suivez cet élément de nos envoyés spéciaux à Abidjan, Stella Hachema et Orly Kiaza. Le festival de musique urbaine d'Anoumabo, FEMUA 13, a ouvert ses portes depuis mardi 7 septembre 2021 à Makori, à Anoumabo, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Ces grands rendez-vous culturels a pour thème cette année Alliance Afrique-Europe, paix et développement. Plusieurs activités sont prévues. Mercredi 8 septembre 2021, l'Institut national de la jeunesse et des sports a bougé au rythme de Femewakid, un rendez-vous de tout petits qui ont eu droit ces jours à leur journée des rêves, comme il est des coutumes, se termine par la prestation de leurs artistes préférés. Autres activités, les rencontres dans le cadre du Carrefour Jeunesse ont débuté hier et se poursuivent jusqu'au vendredi 10 septembre 2021. L'ambassadeur de l'Espagne en Côte d'Ivoire a donné ses impressions après cette activité. J'ai eu l'impression d'une jeunesse qui veut vraiment participer à la chose publique et qui a soif d'avoir des opportunités pour elle-même prendre son futur en main et pour participer à la vie politique, à la vie économique, à la vie sociale ivoirienne. Il a lancé un message à la jeunesse ivoirienne en ce qui concerne leur avenir et ce qu'elle doit faire face à la politique. Le message, c'est que cette jeunesse doit croire en elle-même. C'est croire en soi-même, c'est une force très puissante pour le futur, pour vraiment atteindre ses objectifs. La politique, la jeunesse d'abord doit être une jeunesse citoyenne. C'est-à-dire, il s'agit de bien comprendre, bien s'imprégner de la réalité et de prendre parti d'une façon pacifique, d'une façon dialoguée, d'une façon à partager avec les autres son opinion. Mais on ne peut pas simplement se plaindre ou simplement être passif de la situation. Pour attendre des résultats, il faut s'engager. Je suis Thilo Schöne, je suis le représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert. J'ai beaucoup apprécié la question des jeunes. Il est vrai que c'était juste vers la fin, malheureusement, qu'on a pu échanger avec les jeunes. Mais j'ai noté une grande entrée à l'engagement politique parce que beaucoup de questions des jeunes sont allées dans ce sens. Et je pense qu'il était abordé la peur des jeunes s'engager politiquement et le désir en même temps de changer les choses. Donc on a discuté ce dilemme un peu. Je suis très content avec leur entrée à la politique à la Côte d'Ivoire. Le Sénégal à l'honneur, c'est à l'Institut français d'Abidjan qu'a eu lieu la soirée sénégalaise où plusieurs personnalités ont pris part. Prenant la parole, le commissaire général du FEMUA, Traoré Salif dit Assalfo, a expliqué le lien entre les deux pays frères malgré la différence des cultures. Je prends la parole en tant que commissaire général du FEMUA pour exprimer ma joie, pour exprimer ma fierté de créer ce lien, ce pont qui existait historiquement déjà entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Je suis un artiste, certains le diront, mais un artiste, ce n'est pas seulement de monter sur les planchers pour chanter, pour se trémousser ou pour faire danser. Un artiste, c'est celui qui écrit aussi l'histoire d'un continent, qui écrit aussi l'histoire d'un peuple à travers l'art qu'il pratique. Moi, je ne sais que chanter. Mais l'expérience, la somme des expériences que j'ai pu avoir avec ma jeune carrière d'artiste m'a fait savoir que la musique pouvait être un canal. La musique pouvait être une courroie de transmission entre populations, entre peuples, entre pays et entre continents. C'est ce jeudi 9 septembre 2021 qu'ont prévu par le programme que le corps sans vie de l'apôtre Emmanuel Mbiye Moulaya est arrivé à Kinshasa en provenance de Paris en France où il est décédé depuis le 30 août dernier. À l'église Cité Bethel à Kinshasa, toutes les dispositions sont prises pour lui rendre des hommages dignes de son rang. Suivez. La dépouille mortelle du feu Emmanuel Mbiye Moulaya est arrivée à Kinshasa ce jeudi 9 septembre 2021 via l'aéroport international de Njili en provenance de Paris en France où il est décédé. En attendant les obsèques officielles du fondateur de la communauté Cité Bethel et père biologique du pasteur Moïse Mbiye prévues pour le 11 septembre de l'année en cours, l'église mère Cité Bethel de Kinshasa se prépare déjà quant à ce. Ici, certains fidèles se sont réunis pour s'affermir mutuellement, prier et louer l'Éternel pour l'homme qu'a été Emmanuel Mbiye
et pour le grand travail qu'il a abattu pour gagner les âmes à Christ. Des banderoles sur la façade principale de l'église, des roll-up avec le visage du défunt à l'entrée et d'autres à l'intérieur de l'église où il a servi son Dieu durant toute sa vie. Tout est fait ici dans le sens de rendre les hommages à ce grand homme de Dieu. À présent, la revue de presse. Bienvenue à tous à cette revue de presse. Commençons par ce titre de l'agence congolaise de presse, l'évaluation à Goma des opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. Le chef d'état-major adjoint en charge des opérations et renseignements, le lieutenant-général Jean-Claude Yave, en mission d'inspection à Goma, a présidé mardi au gouvernorat du Nord Kivu une importante réunion d'évaluation des opérations militaires en cours dans cette partie du pays dans le cadre de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées. D'après cet officier général qui répondait aux questions de journalistes à l'issue de la réunion, les commandants des grandes unités se sont succédés au cours de cette rencontre pour exposer chacun le travail jusque-là abattu depuis l'entrée en vigueur de l'état de siège en termes d'opération et de bilan, avant de mentionner les actions qui restent à entreprendre pour le retour d'une paix durable et la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Poursuivons avec la prospérité qui écrit « Perception de frais de construction des classes et organisation d'un test au lycée Bosangani », Tony Mwaba s'oppose. Les parents d'élèves du lycée Bosangani à Kinshasa sont montés au créneau mardi 7 septembre 2021 suite à la perception de frais de construction de classes et l'organisation des tests d'admission pour tout élève pour les passages de classe de 6e à 7e au sein de cet établissement scolaire. Alerté de la situation, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazali, est descendu sur le lieu afin de prêter oreille au son de cloche des parents. Après avoir entendu les doléances des parents et représentants des élèves, le professeur Tony Mwaba s'est dit choqué de ce phénomène au sein de cette école de la capitale. Selon lui, il n'est pas permis de percevoir les frais de construction de classe ou école auprès de parents. Bouclons cette revue de presse avec le journal Le Potentiel qui écrit « Session de septembre, plusieurs dossiers brûlants à l'Assemblée nationale ». La rentrée parlementaire, c'est dans une semaine, la session étant essentiellement budgétaire, l'Assemblée nationale, en sa qualité d'autorité budgétaire, devra s'activer pour doter les pays d'un budget conséquent qui permette à l'exécutif national de faire face aux multiples défis qui s'accablent de toutes parts. À ce propos, lors de sa 18e réunion du Conseil de ministres de la semaine dernière, le Premier ministre a exhorté le ministre d'État, ministre du Budget, à finaliser l'avant-projet à soumettre au Conseil de ministres pour examen et adoption avant son dépôt au Parlement. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Les bureaux de l'Assemblée nationale a dépêché une délégation de 8 députés nationaux dans le territoire de Mouéga, au sud Kivu, pour recueillir des informations sur la révélation de l'exploitation illicite de minerais par des entreprises chinoises. Ouverture de la 13e édition de Festival de musique urbaine d'Amunabo Femua à Abidjan, la capitale ivoirienne, ce mercredi 8 septembre 2021, un grand rendez-vous de la culture africaine qui réunit des artistes de 4 coins du monde. C'est ce jeudi 9 septembre 2021 que le corps sans vie de l'apôtre Emmanuel Mbie Moulaya est arrivé à Kinshasa en provenance de Paris en France où il est décédé depuis le 30 août dernier. À l'église Cité Bethel centrale de Kinshasa, toutes les dispositions sont prises pour lui rendre des hommages dignes de lui. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bonne suite de programmes sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie.
votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.